God's Word Express. Les malédictions bibliques, c'est un sujet qui interpelle souvent, non? Ah oui, clairement. Ça soulève beaucoup de questions, parfois même un peu d'appréhension. Et justement, aujourd'hui, on va se pencher sur une perspective assez précise là-dessus. Tout à fait. On va explorer un enseignement du docteur Com Akekawin Akaratiti de l'église Nouvelle-Vigne. C'est ça, on va essayer de comprendre comment cet enseignement aborde la question de leur réalité, leur nature. Et leurs effets potentiels, oui. On se base sur des extraits de sa série Mafai Tongru. Alors la question centrale posée d'emblée par cet enseignement, c'est est-ce que c'est réel, ces malédictions bibliques? Et la réponse est un grand oui. Catégorique. Ah oui, Carrément. oui, oui. La source utilise même une image assez directe. C'est comme être enceinte. Soit on est maudit, soit on ne l'est pas. Pas de demi-mesure, quoi. D'accord, c'est très tranché comme position. Alors, d'où viendraient ces malédictions selon cette approche? Il y a deux sources principales qui sont mises en avant. D'abord, le fait de ne pas respecter les lois divines, la transgression. Classique, on va dire. Voilà. Et la deuxième source, c'est les paroles de malédiction, celles que d'autres personnes prononcent. Ah, le pouvoir des mots. Exactement. L'enseignement fait même un parallèle avec le système légal, tu vois. Être puni pour une infraction, bon, ça on comprend. Mais là, c'est aussi comme être accusé par quelqu'un d'autre et subir des conséquences. Intéressant ce parallèle. Est-ce qu'il détaille comment ça fonctionne, le mécanisme? Il insiste surtout sur les effets. Et là, accroche-toi. C'est décrit comme quelque chose de très tenace. Tenace comment? L'image utilisée, c'est qu'elles suivent comme des mouches. Difficile de s'en défaire. La référence principale, c'est le Deutéronome 28. Ah oui, le chapitre sur les bénédictions et les malédictions. C'est ça, avec la liste des conséquences de la désobéissance. Ah, Le ciel de bronze, la terre de fer, les maladies qui durent, les échecs constants. Même perdre son fiancé, c'est mentionné. des images assez fortes en effet. Et il y a aussi cette idée d'un effet retardé. Oui, tout à fait. Qu'elles peuvent te rattraper. Les conséquences, elles ne sont pas forcément immédiates, mais elles finissent par arriver, par se manifester. D'accord. Et ça touche quoi concrètement? Juste la personne? Ah non, bien plus large. La ville, les champs, les biens matériels. L'enseignement suggère même des équivalents modernes, genre des pannes d'ordinateur à répétition, des soucis de voiture constants. Nos biens actuels, quoi. Vraiment. Jusque-là, Apparemment, oui. Et ça va plus loin. Les descendants aussi, le bétail, les récoltes, c'est très étendu comme portée. ça touche un autre point intéressant abordé. Leur nature, elle serait invisible. Oui, et c'est lié, selon cette interprétation, à leur permanence. La source fait un lien avec un passage biblique, 2 Corinthiens 4,18. Qui dit quoi déjà? En gros, que ce qui se voit est passager, mais ce qui ne se voit pas est éternel. D'accord. Et donc, l'argumentation, c'est, puisque les malédictions sont invisibles, elles participent de cette nature éternelle, ou en tout cas très très durable, permanente. C'est une lecture théologique assez spécifique, ça, hein. Il donne des exemples pour illustrer cette idée de permanence, peut-être même de transmission entre générations? Oui, il y en a. Mais attention, il faut bien préciser que ce sont des interprétations proposées par cette source. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, il est suggéré un lien possible entre certaines difficultés en Afrique, malgré les ressources, et la fameuse malédiction de Noé sur Canaan, le fils de Cham. Ah oui, cette histoire. Ou encore, un exemple plus moderne, les tragédies qui ont touché la famille Kennedy. C'est évoqué comme un possible reflet d'un schéma de malédiction générationnelle. Ce sont des lectures pour appuyer l'idée, voilà. Compris. Des exemples qui visent à montrer un impact à très long terme. Hmm. Et ça nous ramène à ce pouvoir des paroles dont on parlait tout à l'heure. C'est central, j'imagine. Ah oui, absolument central. L'exemple de Josué est souvent cité. Après la prise de Jéricho, Exactement. Il maudit celui qui reconstruira la ville, prédisant qu'il perdra son fils aîné à la pose des fondations et son plus jeune à l'installation des portes. et ça se serait réalisé. Le livre des rois rapporte effectivement qu'un certain Hiel, bien plus tard, a vécu cette tragédie en reconstruisant Jéricho. L'enseignement utilise ça pour montrer la puissance de la parole prononcée. D'accord. D'autres exemples? Oui, Moïse aussi. Juste avant que la terre n'engloutisse Corée et ceux qui se rebellaient contre lui dans le désert. Ces paroles précèdent l'événement. L'idée martelée, c'est vraiment que les mots, surtout ceux des figures d'autorité spirituelle, ont un poids, une force, quasi créatrice ou destructrice, Ça met une sacrée pression sur ce qu'on dit alors. surtout le négatif. Mais est-ce qu'il y a une contrepartie? Le positif? Oui, heureusement. L'enseignement insiste là-dessus aussi.
Le mécanisme, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire? Ben, si les paroles de malédiction ont ce pouvoir destructeur, les paroles de bénédiction, encourager quelqu'un, lui souhaiter du bien, bénir ses enfants, etc., eh bien, elles auraient une force positive tout aussi réelle. Ah, d'accord. Les mots sont décrits un peu comme une épée à double tranchant, quoi. Ça peut construire ou détruire. C'est une image parlante. Donc, pour résumer cette perspective qu'on a explorée, issue de cet enseignement spécifique, On retient, euh, les malédictions, c'est vu comme une réalité tangible, tenace, potentiellement transgénérationnelle, et le pouvoir des mots positifs ou négatifs est absolument fondamental. c'est bien ça. Et il y a une question qui reste un peu ouverte à la fin de l'enseignement, non? Oui, une question laissée à la réflexion de chacun. Est-ce que le fait de devenir chrétien, d'avoir la foi, annule automatiquement toutes ces malédictions potentielles? Et la réponse donnée est Ben, justement, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça renvoie plutôt à l'étude personnelle des Écritures. Il y a même une